Nous devons la sécurité à ceux qui visitent le Loir-et-Cher et qui décident de se loger dans des meublés de tourisme. C'est la raison pour laquelle, en fin d'année dernière, j'ai lancé un travail avec les maires qui nous a permis d'identifier une centaine de meublés de tourisme qui n'étaient pas déclarés. Nous veillons donc aujourd'hui à ce que ces établissements, lorsqu'ils sont classés comme établissements recevant du public, c'est-à-dire plus de 15 personnes, 6 mineurs ou 6 personnes handicapées, respectent les règles de sécurité. Très concrètement, disposer d'un système d'alarme, d'extincteurs et de lumière de sécurité. C'est extrêmement important, l'objectif est d'éviter le drame que Winsenheim a connu en août dernier et qui a coûté la vie à 10 personnes. C'est une responsabilité des maires, une responsabilité de l'État que de faire en sorte que les touristes soient accueillis en Loir-et-Cher en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Sébastien Pinault. En tant que chef du bureau des polices administratives de la sécurité de la préfecture de Loir-et-Cher, je préside les commissions de sécurité de l'arrondissement de Blois. C'est une formation qui est composée de représentants de pompiers, de la DDT, des forces de l'ordre et du maire de la commune sur lequel se trouve l'établissement recevant du public. La commission s'assure du respect des dispositions prévues pour chaque catégorie d'établissement recevant du public par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Les établissements recevant du public sont des bâtiments, des locaux, des enceintes où sont reçues des personnes extérieures à ces derniers, que ce soit à titre gratuit, à titre payant ou sur invitation. La commission peut procéder à diverses sortes de visites. Des visites d'ouverture qui sont préalables à la prise d'un arrêté d'ouverture de l'établissement au public par le maire, des visites périodiques tout au long de la vie de l'établissement, ou des visites inopinées lorsque les conditions de sécurité d'accueil du public ne paraissent pas remplies. À l'issue des visites, la commission émet un avis collégial, le plus souvent, fort heureusement, favorable. En cas d'avis défavorable, et si l'exploitant n'est pas à même de remédier aux anomalies qui ont été constatées, le maire de la commune peut prendre un arrêté de fermeture, ce qui interdit son accès au public. Bonjour, je suis le lieutenant David Pichereau, je suis préventionniste au 1041, sous les ordres du colonel Caraz. Depuis un an, on accompagne la commission de sécurité sur la gestion des gîtes, les visites périodiques et de contrôle. Il y a eu un recensement de ces gîtes et depuis le 1er janvier, donc on fait des visites de contrôle. Ces visites ont amené une dizaine d'avis défavorables et environ 50% de fermeture. Notre rôle à nous, c'est d'être conseiller technique du maire et du préfet, et suite à l'avis défavorable, voire même à la fermeture administrative, d'accompagner les exploitants pour leur permettre de déposer un dossier de mise en sécurité afin de rehausser le niveau de sécurité de leurs établissements. On les accompagne à travers des visites techniques, des réunions techniques, et ensuite on emmène le dossier en sous-commission ERPIGH et on finit par une visite qui permet de réouvrir l'établissement.